Amen. Écoute-moi bien aujourd'hui. Tu es le choix de Dieu. Tu es l'homme. Tu es la femme de la situation. Amen. Tu es le choix de Dieu. En fait, tu es né sur la terre parce que Dieu l'a voulu. Tu n'as pas réfléchi avant pour demander à Dieu d'exister. C'est Dieu qui, souverainement, a voulu que tu existes sur la terre. Amen. Écoute-moi bien. Même tes parents qui t'ont mis au monde étaient des canaux par lesquels Dieu t'a amené à l'existence. Quand l'homme et la femme entrent en intimité, l'on nous dit, les scientifiques, qu'il y a plus de 2 millions de spermatozoïdes qui sortent et il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui va féconder une ovule. Donc, ce n'est pas un hasard que tu es là. Ce n'est pas parce qu'on a secoué un chapeau que tu es venu à l'existence. Les parents qui t'ont mis au monde ont été des canaux par lesquels ce que Dieu avait déjà prédéfini se manifeste. Donc, quand tu viens sur la terre, par la vie que Dieu t'a donnée, tu es un choix de Dieu pour Amen. exister sur la terre. Amen. Donc, quand tu comprends cela, ton univers peut être redéfini autrement, redéfini divinement. Dans Jean chapitre 1, verset 12, l'évangéliste nous dit ceci à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de Jésus, de l'admirable lumière, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Ce n'est pas juste parce que tes parents t'ont voulu que tu es venu, non. C'est la volonté de Dieu que tu es venu. Amen. C'est la volonté de Dieu. Mais pour le salut aussi, c'est la volonté de Dieu. Je reprends le verset 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16, Jésus parlant à ses disciples, leur dit clairement, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Frères et sœurs, écoutons bien la parole de Dieu ce matin. Nous sommes venus sur la terre par la volonté de Dieu. Nous avons été aussi sauvés par sa volonté. Et il a donné son Fils pour cela. Mais il fallait maintenant que, quand lui, il donne son Fils, qu'il y ait une volonté de notre part pour accepter, pour recevoir. À tous ceux qui ont reçu Jésus, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as la nature de Dieu en toi. Amen. Tu descends de Dieu. Quelque chose de particulier sur le plan spirituel a pris place. Et Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi. Et quand Jésus a fait le choix des disciples, et quand Jésus a fait le choix de chacun de nous, c'est pour un objectif. Je vous ai établi. Mais pourquoi? Afin que vous alliez. Donc il y a une dynamique dans la chose. Et que vous portiez du fruit. Ce n'est pas un fruit qui doit se faner juste du jour au lendemain, mais que votre fruit demeure. Et il y a la constance, parce que c'est une œuvre divine. C'est pour ça que parfois, ça prend du temps. Écoutez-moi. Et quand tu portes des fruits, et que ces fruits demeurent maintenant, afin que ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donne. Donc, il y a une conséquence. Pour recevoir du Père ce que notre cœur, notre besoin, notre prière, il
quand même être en communion avec lui, être en relation avec lui, obéissant à ses principes, acceptant d'être établi, acceptant d'aller et porter du fruit et du fruit qui demeure. Dieu n'est pas un épicier. Il ne s'agit pas pour nous de vivre comme nous voulons, de faire comme nous le sentons. Et maintenant, comme il nous manque du sel, du poivre, nous venons, Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est parce que nous sommes nés de lui. Il ne peut donc pas refuser de donner du pain à son enfant qui lui demande. Non. Il faut que nous puissions comprendre cela, frère. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions demeurer en lui et porter du fruit. Tu es le choix de Dieu. Tu comprendras pourquoi je le dis. Ésaïe 40, 28, c'est Israël, à Israël que Dieu parle par la bouche du prophète. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Donc, celui qui a créé toutes choses, y compris les extrémités, les grandeurs, les puissances, il t'a aussi créé. Donc, autant il a déployé sa puissance et son intelligence pour créer tout ce qui existe, toi, tu as été créé de manière particulière pour un but. Il t'a établi pour que tu portes du fruit. Donc, si tu comprends cela, tu ne peux pas te demander, mais pourquoi mon droit est bafoué? Pourquoi ma destinée est cachée? Non, ta destinée n'est pas cachée. Dieu ne se réveille pas pour réfléchir à comment il va faire ça. Il a un projet pour toi, une destinée. C'est pour ça que tu as été créé pour une situation donnée, pour un univers donné, pour un environnement donné. Écoute-moi ce matin. Tu n'es pas né il y a 1000 ans, tu es né dans cette génération. Tu n'es pas né dans telle ou dans telle famille, tu es né dans la famille que Dieu a voulu que tu sois. Amen. Parce qu'il y a une situation dans laquelle il te met et tu n'es pas là pour être une victime. Tu es là pour être le choix de Dieu. Alléluia. Pour la situation, pour l'environnement, pour là où tu te trouves. En fait, tu n'es pas inutile. Dieu t'a créé. Tu es comme une perle. Dieu t'a cherché. Dieu a créé quelque chose. Quelqu'un à son image pour atteindre un objectif particulier. Il faut que nous comprenions cela. Que tout ce qui est déstructuré en nous, dans notre compréhension, on soit remodelé par la parole ce matin. Et que tu saches qui tu es. Amen. Tu es le choix de Dieu. Créé par Dieu. Pour que quand tu comprends cela, certains mensonges ne peuvent plus prendre place dans ton cœur. Non. Tu n'es pas un feu de hasard. Tu n'es pas quelqu'un qu'on a oublié sur le coin de la route. Non. Tu es le choix de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole ce matin? C'est vraiment important afin que nous puissions avancer, que tu puisses comprendre cela. Et si tu sais que tu es le choix de Dieu, tu comprends maintenant pourquoi Dieu a l'importance quand il te regarde. Ézéchiel 22, 30. On parle de la maison d'Israël qui, au lieu d'accomplir les desseins de Dieu, était devenu criminel, était devenu adultère, était devenu un peuple qui adore d'autres dieux. Et le crime était tellement horrible aux yeux de Dieu que Dieu doit sévir, que Dieu doit punir. Mais dans son amour, il dit, je cherche parmi eux. Il n'a pas dit, j'envoie un ange pour faire quelque chose. Il cherche quelqu'un qui est son choix. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point.
Écoute-moi, tu es le choix de Dieu pour qu'une vie soit préservée, pour qu'une situation soit changée. Tu es le choix de Dieu pour que la gloire de Dieu soit manifestée quelque part. Tu es le choix de Dieu pour que ton environnement soit réjoui parce que tu es là. Tu es le choix de Dieu pour qu'il y ait la vie par toi et que la mort perd sa force parce que tu comprends que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Et Dieu cherche quelqu'un qui va se connecter à ce choix qu'il a fait afin que par son esprit en cette personne, quelque chose de divin se passe sur la terre. Tu es le choix de Dieu. Amen. Dieu. Acceptes-tu ce choix de Dieu? Crois-tu que Dieu veut t'utiliser pleinement? Premier point, il faut que tu saches que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Amen. Tu es le choix de Dieu, mais Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Quand Dieu forme un homme, une femme pour une mission donnée, une situation particulière, Dieu regarde la motivation, Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'action ou l'agitation. Dieu regarde d'abord au niveau du cœur. Amen. Et le passage qui illustre bien cela, c'est quand Dieu, par la bouche de Samuel, par la personne de Samuel, doit choisir un roi pour Israël. Parce que le premier roi, Saül, a désobéi. Alors Dieu envoie Samuel dans la maison d'Isaïe. Et il fait passer tous les enfants d'Isaïe. 1 Samuel chapitre 16, verset 6. On parle donc des fils d'Isaïe. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Écoute-moi cela. Tu es le choix de Dieu. Mais tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas d'abord ta capacité à faire telle ou telle chose ou à impressionner qui que ce soit. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est la disposition de ton cœur. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Et quand tu comprends cela, tu veilles sur ton cœur. Tu veilles sur ce qui règne dans ton cœur. Tu ne laisses pas ton cœur pollué par le désordre mondain, par les sentiments diaboliques. Tu laisses les sentiments de Christ régner en toi. Tu laisses la personne du Saint-Esprit prendre le contrôle. Parce que tu sais que Dieu regarde. Quand tu sais cela et que tu laisses Dieu prendre le contrôle de ton cœur, alors tout ce qui se rattache au fait que tu sois le choix de Dieu se met en place. Sinon, tu peux être le choix de Dieu et passer à côté néanmoins de ce que Dieu veut faire de toi. Parce qu'il y a des conséquences directes quand on est le choix de Dieu. Il donne son onction. Quand Dieu te choisit, puisqu'il t'établit, il t'envoie pour quelque chose et que tu as été choisi, il te donne une dotation, une onction pour que. C'est pour cela que quand tous les fils sont passés, il n'y a pas eu de choix de Dieu. Samuel a demandé, mais c'est là tous tes fils.
Et Isaïe dit non, il y a le dernier, celui qui n'est pas considéré, mais il est en train de s'occuper des brebis. On l'a fait venir. Et quand il arrive, le verset 13 du chapitre 16 de 1 Samuel, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Si Dieu choisit David pour le positionner comme le roi d'Israël, il lui donne une onction qui est nécessaire Amen. pour cette tâche. Si tu es le choix de Dieu, positionne ton cœur, aligne ton cœur avec l'Esprit de Dieu pour recevoir l'onction qui est nécessaire pour la reconnaître et agir par cette onction et agir par cette qualification divine. Donc quand on est le choix de Dieu, Dieu donne une onction pour la tâche. Quand on est le choix de Dieu, il y a une protection divine alors que nous marchons dans la fidélité. Quand on est le choix de Dieu, c'est une question de constance, de fidélité. C'est ce que les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont expérimenté. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Ils ont été donc jetés dans cette fournaise ardente. Et comme la parole le dit, le quatrième homme est venu à leur secours. Et à la fin, Daniel chapitre 3, verset 27, quand ils ont été sortis de cette fournaise, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leur caleçon n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Donc, ces jeunes gens ont compris qu'ils étaient le choix de Dieu. Ils ont accepté ce choix. Rappelez-vous que dès leur arrivée à Babylone, ils ont dit, nous n'allons pas nous souiller avec les mains du roi. Nous sommes un choix, le choix de Dieu. Nous nous mettons à part, nous nous consacrons à notre Dieu. Et ils sont restés constants, fidèles à cela. Alors, puisque leur mission n'était pas terminée, Nebuchadnezzar, malgré toute sa fureur, ne pouvait pas mettre une fin, un terme à leur vie. Dieu est obligé d'intervenir parce que ces hommes-là sont son choix et ils ont accepté et ils ont encore une mission à accomplir dans ce territoire du monde. Donc, quand tu es le choix de Dieu et que ton cœur est connecté, est allié avec l'Esprit de Dieu, quand tu marches dans cette fidélité, la protection divine est ton partage. Quand tu es le choix de Dieu et tu marches dans la foi, cette protection est ton partage. Dans Marc chapitre 1, verset 16, c'est Jésus qui choisit les disciples. Et comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Donc des pêcheurs de poissons, voilà, que Dieu choisit. Ils acceptent de suivre Jésus pour devenir des pêcheurs d'hommes. Dans Luc 22, 31, nous connaissons ce que Jésus dit à Simon. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cibler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, ceux qui ont été choisis, Jésus rappelle qu'en fait, puisque tu es choisi et que tu es en train d'accomplir l'œuvre de Dieu, Satan te réclame, Satan se met en opposition, mais ce qu'il faut, c'est que ta foi ne défaille pas. Amen. Et Jésus lui-même, il prie pour Pierre pour cela. Jésus est celui qui intercède pour nous. Amen. À la droite du Père. Donc il y a une protection divine
alors que nous sommes le choix de Dieu. Troisième conséquence, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme le dit Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, ceux qui ont été choisis. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Écoutez-moi. Tu es le choix de Dieu. Il te donne son onction pour. Il t'établit, il te donne l'onction pour. Il te protège parce que la mission n'est pas encore terminée. Alors que tu marches dans la fidélité, sa protection est sur toi. Alors que tu gardes la foi en lui, sa protection est sur toi. Et ça, c'est toi. Maintenant, tout ton environnement, il fait concourir toutes choses afin que toutes choses soient soumises parce que tu es son choix. Tu es son choix. Donc, même l'environnement est soumis parce que Dieu veut t'utiliser pour faire quelque chose. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Est-ce que tu comprends l'importance que tu as aux yeux de Dieu? Amen. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Le deuxième point, la puissance de Dieu se manifeste dans ta faiblesse. On n'a pas dit que quand tu es le choix de Dieu, tu es fort tout le temps. Il y aura des moments de faiblesse. Mais la puissance de Dieu se manifeste dans ta faiblesse. La Bible nous parle de l'histoire, à un moment donné, du peuple d'Israël qui s'est détourné encore, une fois de plus, j'allais dire, de Dieu. Et le peuple de Madian est venu. Et la Bible dit que le peuple d'Israël a été dominé pendant 7 ans. Et Dieu a envoyé un prophète, les alerter sur ce qui se passe. Ils n'ont pas écouté. Et Dieu, voulant rétablir les choses, a envoyé des milliers d'anges qui sont venus combattre. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Vous dites Amen là. Est-ce que ce que je dis là, c'est vrai? C'est vrai. Non, vous n'avez pas tout écouté. Hein, qui m'a suivi là? Dieu n'a pas envoyé des milliers d'anges. Non, non. Ah non, parce que je vous ai dit que Dieu a envoyé un prophète. Et puis après, il a envoyé des milliers d'anges pour sauver Israël. Non. Et vous dites que oui. Non, c'était pas ça. Non. Dieu a fait un choix. Dieu a envoyé un ange qui est venu voir un jeune homme, un homme qui s'appelle Gédéon. Et Gédéon était aussi dans la peur comme les autres. Il était en train de récolter ce qu'il pouvait pour aller mettre à l'abri. Parce que chacun cachait ce qu'il pouvait cacher. Parce que quand le peuple ennemi arrivait, il ravageait tout. Il prenait tout ce qu'il pouvait prendre. Donc chacun courait à gauche, à droite pour cacher le peu qu'il avait. Donc c'est un homme qui est en détresse, un homme peureux, j'allais dire, que l'ange de l'Éternel vient voir. Donc Juge, chapitre 6, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors que sa conduite et son comportement n'étaient pas du tout celui ou celle d'un vaillant héros. Et Gédéon dit clairement, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Mais là, cette question peut-être beaucoup aussi se la pose par moment. Si l'Éternel est avec moi, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Si l'Éternel est avec moi, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc, Gédéon n'avait pas conscience de la présence de Dieu à ses côtés. Et même quand l'ange de l'Éternel parle, vous connaissez ce qui s'est passé après. Il a demandé plusieurs manifestations pour se rassurer.
Mais quand Gédéon a été convaincu que c'est l'ange de l'Éternel qui a parlé, il a abattu l'autel de Baal de son père. Il a pu réunir des milliers de personnes pour aller à la guerre. Et il a renvoyé les peureux. Il n'y a eu qu'un petit nombre, 300 personnes qui sont allées avec lui et ils ont eu une grande victoire. Donc la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Le peuple avait désobéi. Gédéon était un homme ordinaire qui se considérait très faible, mais Dieu l'a visité. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est le choix de Dieu. C'est la même chose pour toi qui m'écoutes ce matin. Tu es le choix de Dieu. Même dans tes moments de faiblesse, la parole de Dieu vient à toi. Et si tu la considères, si tu l'acceptes, cette parole va te redonner la force. C'est ce que Ésaïe, nous pouvons lire, nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 29, en parlant de ce que l'Éternel fait. L'Éternel, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc le secret est là. Le secret est là. Même quand tu es faible, tu ne vas pas juste à un moment donné, allez, comme par baguette magique, tu vas te le relever comme si tu es tombé dans une potion magique, comme diraient les Bretons, et puis devenir fort. C'est pas comme ça. On se confie à l'Éternel. C'est-à-dire on s'appuie sur la parole de vérité. Éternel, j'ai besoin de toi. Je suis faible. J'ai besoin de ton secours. On se confie à l'Éternel. Et alors que la parole de vérité prend la place dans nos cœurs, ce qui était déstructuré est reformé par cette parole. Ce qui était faible devient fort par cette parole. Et alors, nous sommes enthousiasmés, nous sommes réjouis, pleins d'espérance, sachant que l'Éternel est avec nous. Donc, que nous soyons encouragés, frères et sœurs. Quand nous sommes dans un moment de faiblesse, ce ne sont pas les pleurs qui changent les choses. Non, il ne faut pas se tromper. Non. Ça, c'est les psychologues qui disent ça peut-être, mais ce n'est pas le fait de passer toute la journée à pleurer que les choses vont changer. Non. Ce qu'il faut, c'est se confier à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Appelle-le. Fonde ta foi sur cette parole de vérité qui est immuable. Alors, tes forces seront renouvelées et tu pourras marcher, tu pourras courir et tu pourras prendre ton envol comme l'aigle. Surtout, ne te confie pas en l'homme. La parole est claire. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. La puissance de Dieu se manifeste dans ta faiblesse. Donc ta faiblesse n'est pas un facteur limitant à ce que Dieu peut faire. Mais confie-toi en Dieu. Ta faiblesse, ce n'est pas la fin de l'histoire. Non. Confie-toi en Dieu. Ta faiblesse, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas faire. Mais non. Confie-toi en Dieu. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Il prend son vol comme les aigles. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Amen. Amen. Troisième point. Alors que tu es le choix de Dieu, Satan se déchaîne, mais le plan divin est en marche. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Donc, en fait, il y a une normalité
dans la marche du royaume quand tu es le choix de Dieu. Donc, l'ennemi ne va pas se mettre en ordre pour applaudir le choix de Dieu qui en marche. Non, l'ennemi va obstruer, essayer d'obstruer tes desseins. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que quoi qu'il fasse, le plan de Dieu pour ta vie est en marche. Amen. Il ne peut arrêter cela. Vraiment, c'est un point important que je voudrais que nous puissions accueillir avec un cœur ouvert afin que Dieu fasse une œuvre dans nos cœurs. Amen. Nous devons comprendre que notre Dieu est au contrôle et qu'il n'est pas surpris par les événements. Les événements peuvent nous surprendre, mais pas Dieu. Dieu protège et donne la force à celui qui est choisi. Je prends pour exemple, quand le peuple, les Hébreux, étaient en Égypte, alors que le peuple croissait et que le temps de Joseph est passé, le nouveau pharaon qui est venu a pris le peuple hébreu en adversité. Vous connaissez l'histoire. Donc, il a commencé à avoir peur de lui parce qu'il se multipliait. Pourquoi? La bénédiction de Dieu était sur son peuple. Il a dit, si nous ne faisons rien, ce peuple va devenir tellement nombreux. Et si un jour nous avons la guerre, ce peuple va se tourner contre nous. Donc, c'est la raison pour laquelle Pharaon a commencé à les oppresser, à les donner des durs travaux. Ils ont été mis en esclavage, alors qu'ils étaient là comme une solution pour le pays initialement. Mais malgré les lourds travaux, les peines qui étaient imposées, la Bible dit que le peuple continuait à se multiplier. Donc il a trouvé une autre solution. Il a demandé aux sages-femmes de tuer les garçons quand ils naissaient. Donc c'était horrible en ce moment. Mais la Bible dit aussi que les sages-femmes qui n'étaient pas du peuple hébreu, c'était les Égyptiennes. Elles avaient la crainte de Dieu et elles n'osaient pas tuer les enfants qui naissaient. Et quand on leur faisait les reproches, elles disaient non, les femmes hébreues, elles sont fortes. Le temps que nous arrivions, elles ont déjà accouché. Maintenant, qu'est-ce que le pharaon dit? Alors, il sort une milice. Maintenant, vous allez parcourir le camp des Hébreux. Et quand vous voyez les jeunes enfants mâles, là, il faudra les tuer. Donc, chacun devait... Donc, tu as un enfant qui naît, au lieu que ça soit la joie, ça devient des tristesses, des pleurs. Comment je vais faire? L'enfant commence à pleurer. Comment je vais faire? Donc, plusieurs enfants ont été mis à mort. Et dans cette famille, la famille de Moïse dont on va parler, sa mère l'a gardé jusqu'à 3 mois, ne sachant plus comment faire. Alors, elle fait un genre de panier imperméable et elle dépose Moïse dedans, qu'elle met sur le Nil. Pour dire Dieu, à moins qu'il fasse quelque chose, là, moi, je ne peux plus rien faire pour cet enfant. Et c'est là que la fille de Pharaon trouve Moïse, Exode 2, verset 11. La fille de Pharaon trouve l'enfant et elle dit à la mère biologique, emporte cet enfant, allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Cette fille de Pharaon, cette princesse, quand elle faisait cela, elle n'avait pas une idée qu'elle était en train d'accomplir les desseins de Dieu. Pour elle, elle a eu compassion d'un joli bébé qui allait mourir. Ah, mais grâce à moi, mon père veut détruire. Moi, je veux ce petit enfant. Et puis elle même donne l'argent et cet enfant est nourri. Et maintenant, elle prend cet enfant et elle l'adopte comme son propre fils. Donc, Moïse a grandi dans la cour de Pharaon comme les autres princes, au même titre que les autres princes, alors que c'était le libérateur. Comprenez-moi bien, nous avons un Pharaon qui veut détruire un peuple. Et pendant qu'il pense qu'il est en position de force,
Ce qu'il ne sait pas, c'est que le plan divin était déjà en marche. Dieu avait choisi un homme qu'il a caché dans son propre palais. Il ne peut pas savoir. Il pense que non, le libérateur viendrait d'ailleurs. Non, le libérateur est dans son palais, mais il ne sait pas. Dieu avait déjà mis un plan. Tu ne pouvais pas imaginer que c'était possible. Même si Moïse était dans une faiblesse à un moment donné, le plan de Dieu s'est accompli parce que c'est le choix de Dieu. Donc Moïse, malgré ses erreurs, malgré ses peurs, était le choix de Dieu. Et quand Dieu le rencontre au buisson ardent, il est ragaillardi, il a une autorité, il a une puissance. Il revient rempli, revêtu, et par sa main, le peuple d'Israël est sorti victorieux parce que Dieu avait un plan. Mais si nous ne connaissons pas la fin de l'histoire, on peut se demander comment c'est possible. Non, le libérateur, il était où? Il était dans la maison de Pharaon. Satan est déchaîné. Il ne faut pas se tromper. Satan est déchaîné parce que tu es le choix de Dieu. Néanmoins, il faut que tu saches cette vérité. Le plan divin est en marche. C'est la même chose qui s'est passée au temps de Esther. Alors que ce roi, Cyrus, le grand roi, a fait une grande fête. Et sa femme, Vashti, n'a pas voulu se présenter. Elle est destituée. Et Esther est devenue reine par la volonté de Dieu. Mais jusqu'à là, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui se travaille. Mais maintenant, quelques temps plus tard, quand tu vois Aman qui est imbu de lui-même, qui marche, qui veut que tout le monde se prosterne, parce qu'il semble être la personne la plus considérée dans le royaume, à part le roi. Et Mardoché, qui avait élevé Esther, refuse de se prosterner. Et à cause de cela, il prend à haine, pas seulement Mardoché, mais tout son peuple. Il choisit une date, un mois, en disant, cette date-là, en ce mois-ci, tout le peuple juif doit être exterminé. Mais quelle cruauté! Et il a réussi à faire écrire un édit royal qu'on a envoyé dans toutes les provinces. Et le peuple juif avait peur. Parce que quand l'édit royal est écrit, personne ne peut le révoquer. Donc Aman était sûr de son coup. Il a dit au roi, mais quand cela va arriver, je vais me ramener du trésor dans le royaume. Il était sûr que ce qu'il avait prévu allait. Mais ce qu'il ne savait pas, le plan de Dieu était déjà en marche. Cette reine qu'il ne connaît pas, c'est Dieu qui l'avait déjà placée là. Et même cette reine ne savait pas l'ampleur de la situation qui l'attendait. Vous savez bien que Mardoché a dû intervenir auprès d'Esther. Parce que quand Mardoché parle à Esther, écoute, il faut que tu parles au roi. Et Esther dit, je ne peux pas. Ça fait 30 jours que je n'ai pas paru devant le roi. Or, tu sais, et tout le monde le sait, que quand on n'a pas eu l'autorisation, on ne peut pas se présenter devant le roi. Esther chapitre 4, verset 13. Mardoché fit répondre donc à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et cette phrase qui retient mon attention, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther était le choix de Dieu pour cette situation. Elle est parvenue à la royauté parce qu'elle devait sauver son peuple. Tu me diras que peut-être tu n'as pas eu une aussi grande destinée. Non, détrompe-toi. Tu es le choix de Dieu. Afin que ce que Dieu veut accomplir, il puisse le faire par toi. Et puisque tu es le choix de Dieu, c'est pour cela que les défis sont devant toi. Satan est déchaîné. Mais le plan, Dieu, quand tu es le choix de Dieu, Dieu
connaît la fin d'une chose avant le commencement. Il connaît tous les péripéties de la situation. Donc, il a déjà planifié le chemin par lequel tu dois sortir. Ce n'est pas que les défis ne sont pas là, mais tu es le choix de Dieu. Et le plan divin de salut est déjà en marche. C'est pour cela qu'un homme comme Joseph, quand il est rejeté par sa famille, il le dira plus tard. Vous aviez médité de me faire du mal, même la famille. Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir. Il y a quelque chose que Dieu voulait accomplir. Et même la famille n'a pas compris. Et Dieu dit, même ce mal a été changé en bien. Alors qu'ils pensaient qu'ils vendaient leurs frères, ils étaient en train d'accomplir les desseins de Dieu. Satan se déchaîne. Mais il faut que tu comprennes. Satan se déchaîne. Mais le plan divin pour ta vie est en marche. Ça n'a pas commencé maintenant. Non, ça n'a pas commencé maintenant. C'est parce que maintenant tu as des défis que Dieu réfléchit à quelle solution pour toi. Non, le plan divin est déjà en marche. La Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et détruire. Ça c'est connu. Mais moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. Le diable est déchaîné, c'est normal. Mais le plan de Dieu est en marche. Vous êtes là ce matin? Amen. Tu es le choix de Dieu. Mais pour que ce choix divin s'accomplisse, il faut que tu acceptes ce choix. Tu dises oui, Seigneur, j'accepte ce choix. Et tu disposes ton cœur. Tu reçois l'onction. Et tu marches avec foi et avec fidélité. Amen. Amen. Je termine parce que je vois que vous êtes un peu fatigué là. Très intéressant. Ésaïe 60. Ça parle à quelqu'un de ce passage? Amen. Ésaïe 60, versets 1 et 2. Je parle aux choisis de Dieu ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a choisi? Amen. Qui se sent concerné? Alléluia. Je suis le choix de Dieu. Je ne sais pas toi, mais moi je sais, je suis le choix de Dieu. Enfin, chacun dit comme il le sent. Derrière là, vous êtes là ou pas? Je suis le choix de Dieu. Est-ce que vous en êtes convaincus? Dites-le plus fort. Je suis le choix de Dieu. Amen. Puisque tu es le choix de Dieu, écoute ceci. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Quelque chose à faire. Amen. Tu es le choix de Dieu. Lève-toi. Alléluia. Sois éclairé. Car ta lumière. Bon, allez, on se lève. Lève-toi. Alléluia. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Est-ce que tu crois ça? Amen. La gloire de l'Éternel. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, tu es le choix de Dieu. Écoute, lève-toi, la lumière de Dieu arrive sur toi. Et la gloire de l'Éternel se lève. À partir de toi, la gloire de l'Éternel doit être vue. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Parce qu'il y a des ténèbres qui couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Tout ce qui n'est pas en accord avec les principes du royaume sont qualifiés d'œuvres de ténèbres. Quand on dit d'œuvres de ténèbres, c'est parce qu'effectivement, il fait nuit noire. Non. Mais toutes les œuvres qui ne sont pas en accord avec les œuvres de l'Esprit, avec les œuvres de Dieu, sont les œuvres de ténèbres. Et nous sommes là, revêtus de la gloire de Dieu, pour manifester une autre vérité, des œuvres à la gloire de Dieu.
Nous allons terminer en lisant Matthieu 5. Donc Matthieu 5. 13. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la nuit rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Dieu qui est dans les cieux. Amen. Amen. Tu es le sel de la terre. Donc ta vie apporte de la saveur et non de l'amertume. Écoutez-moi, tu es le sel de la terre. Donc tu dois apporter saveur. Quand il y a de l'amertume et tu passes par là, tu dois apporter de la saveur. Amen. Si ce n'est pas ainsi, tu as perdu ta saveur. Quand tu es là, tu n'es pas là pour apporter des mauvaises nouvelles. Tu n'es pas là pour déprimer les gens. Tu n'es pas là pour apporter de la tristesse, du désespoir. Ta présence doit donner une autre saveur à la vie. Quelque chose. Il faut qu'il y ait. Quand tu es là, ce qui était trouble doit commencer à s'éclairer. On doit se poser des questions. Il y a une lumière. Parce qu'elle est divine. Il ne s'agit pas juste d'un accoutrement ou d'une manière de faire qui est une expression visible humaine. Il s'agit d'une manifestation de la vie de Dieu à nous. Donc, sur le plan spirituel, il faut que nous soyons vraiment au clair avec ça. Nous ne sommes pas juste chrétiens parce que nous sommes à l'église ou parce que nous sommes en train de prier. Non. Ça, ce n'est qu'un petit moment de rassemblement. Mais tout le reste de notre vie, quel que soit là où nous sommes, nous devons apporter saveur et lumière. C'est pour cela que Dieu t'a choisi. C'est pour cela que Dieu t'a établi. C'est pour cela que Dieu t'envoie pour que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Et alors, ce que tu demanderas au Père, à mon nom, dit Jésus, il te le donnera couronne le front. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Que cette parole ait une action divine, efficace, pérenne dans chacun de nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans nos environnements, pour ta seule gloire. Amen. Amen. Petit résumé, nous sommes le choix de Dieu, afin que nos vies produisent des fruits qui demeurent à la gloire de Dieu. Étant choisis par Dieu, nous devons en retour faire le choix de lui faire entièrement confiance en marchant selon ses instructions. Celui qui nous a appelés nous qualifie par l'onction de l'Esprit et s'engage à cheminer avec nous tout le temps de notre mission terrestre. La puissance de l'Esprit de Dieu renouvelle en nous notre amour et notre sagesse. Puisque nous lui appartenons, le malheur ne nous frappera pas. Et tout mal sera changé en bien. Lève-toi, sois éclairé, et que ta lumière brille parmi les ténèbres. Car
Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Amen. On se tient debout quelques minutes. Alléluia. On va faire la prière finale. Alléluia. Gloire à Dieu. Après, nous allons terminer la prière. Gloire à Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu, Merci pour ta parole de vérité. merci pour ta parole de vérité. Je te rends grâce. Je te rends grâce, Car je ne suis pas le fruit du hasard. car je ne suis pas le fruit du hasard. Je te rends grâce. Je te rends grâce, Car je ne suis pas le fruit du hasard. car je ne suis pas le fruit du hasard. Mais c'est toi qui m'as choisi Mais c'est toi qui m'as choisi pour que je porte du fruit qui demeure. pour que je porte du fruit qui demeure. Mais c'est toi qui m'as choisi Mais c'est toi qui m'as choisi pour que je porte du fruit qui demeure. pour que je porte du fruit qui demeure. Père céleste, Père céleste, merci pour ta puissance qui agit en moi. merci pour ta puissance qui agit en moi. Car je me confie en toi. Car je me confie en Merci toi. pour ta puissance qui agit en moi. Merci pour ta puissance qui agit en Car je me moi. confie en toi. Car je me confie en toi. Que ma force, Que ma force, ma santé ma santé et ma foi et ma foi soient renouvelées au nom de Jésus. soient renouvelées au nom de Jésus. Que ma force, Que ma force, ma santé, ma santé, ma foi ma foi soient renouvelées au nom de Jésus. soient renouvelées au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, renouvelle en moi renouvelle en moi un esprit bien disposé. un esprit bien disposé. Par ta grâce, Par ta grâce, je vis je vis pour accomplir les desseins de Dieu pour accomplir les desseins de et Dieu. ma foi ne faillira pas. Et ma foi ne faillira Par pas. ta grâce, Par ta grâce, je vis pour accomplir les desseins de Dieu je vis pour accomplir les desseins de et Dieu. ma foi ne faillira pas. Et ma foi ne faillira pas. Soit ainsi, Qu'il soit ainsi. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.